Bonjour, je viens de retrouver là dans mes fichiers mon premier cours de Tagalog. Alors le Tagalog c'est la langue qui est utilisée aux Philippines, et je me suis dit que ce serait intéressant de retracer avec vous le parcours de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Alors bon, bien évidemment le chinois ça fait un paquet d'années que je suis dedans, et donc c'est pas forcément intéressant pour vous parce que j'ai plus vraiment le recul nécessaire, mais comment est-ce qu'on peut approcher une nouvelle langue pour la casser, la briser, la décomposer et réussir à l'apprendre et à la comprendre rapidement. Donc le but c'est de pouvoir parler, donc encore une fois couramment si possible, donc en moins de 2 ans. Donc avec des langues comme le Tagalog c'est notamment possible en quelques mois parce que c'est une langue dite facile. Alors à l'époque, eh bien quand j'avais commencé, j'avais demandé à mon assistante de me donner donc quelques conseils pour l'apprentissage. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi mon assistante? Très simplement parce que eh bien elle n'est pas de langue maternelle Tagalog, c'est sa deuxième langue, elle parle un autre dialecte. Ça c'est très important parce que, comme moi je ferais un mauvais professeur de français, alors que je me débrouille pas mal en chinois, elle, si elle était de langue maternelle de Tagalog, pardon, eh bien, elle serait pas forcément une bonne enseignante de Tagalog, parce que elle n'a pas les difficultés. Pour elle, si par exemple on vous dit bah ça se dit comme ça parce que ça se dit comme ça, et bah donc ça se dit comme ça, voilà. Si par exemple ici voilà, vous avez good morning, ici bonjour, bon matin en l'occurrence. Pourquoi est-ce que ça se dit avec un ng ici alors que pour dire bon ici il n'y a pas le ng? J'avais déjà posé la question une fois à quelqu'un donc des Philippines de langue maternelle tagalog, il m'a dit bah c'est comme ça quoi, t'apprends le mot de vocabulaire et puis c'est tout. Alors que l'autre ici, et pourtant c'est vraiment quelque chose de logique et que la première personne aurait dû me donner comme information, c'est qu'ici nous avons une particule, on va dire possessive, quoi. C'est un petit peu comme le de en chinois, comme le of en anglais, voilà, comme le de français. Et donc ça c'est la première chose que je voulais noter. Je vous recommande, lorsque vous apprenez une nouvelle langue, d'apprendre avec un non natif. Allez voir les natifs pour vous entraîner, pour pratiquer. La pratique, avoir 20 heures de pratique le plus rapidement possible, c'est vraiment très très important. Par contre, pour les leçons, pour les cours, que vous pouvez découper en petits morceaux vraiment au quotidien, eh bien faites-le de préférence avec un non natif. Et faites-le donc avec une méthode, avec des vidéos, avec un vrai être humain. Comme ça, vous pouvez lui poser des questions, comme moi ici. Parce que là, c'est pareil. Si je prends Assimil ou le chinois sans paix, le Tagalog sans paix, ou n'importe quoi, eh bien si je demande au livre pourquoi est-ce qu'on a un ng ici, eh bien il va pas forcément me l'expliquer. Alors peut-être que je l'aurai dans un point de grammaire quelques pages plus loin, mais c'est maintenant que j'en ai besoin et c'est maintenant que ça va me marquer le plus. Voilà. Donc ça c'était la première chose que je voulais indiquer lorsque l'on découvre une première langue. Alors c'est bien aussi d'avoir justement des moments amusants où on dit bah tiens je vais t'apprendre des mots. Voilà. Par contre, essayez de tout décomposer. Parce que là ici, par exemple, on me dit il y a 2 manières de dire bien. Comme dans bonjour par exemple. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser celui-là plutôt que celui-là? Alors j'ai posé des questions stupides aussi, hein. J'ai dit tiens par exemple si je mets ici le mabouti ici à la place de ça et que je dis mabouti ou makareba, est-ce que ça marche? Non. Et elle m'explique pourquoi et après aussi. Parce que il faut poser des questions qui peuvent paraître stupides, hein, parce qu'au début elle me dit bah non, on utilise toujours lorsque l'on fait comment ça s'appelle des présentations, lorsque l'on interpelle quelqu'un, on utilise toujours Maganda, mais on n'a pas vraiment le pourquoi du comment. Alors un peu plus loin, c'est pareil, lorsqu'elle utilisait le Mabouti ici, eh bien je lui ai demandé est-ce que je pourrais pas utiliser là ici plus le Maganda. Et elle me dit non, parce que Maganda c'est plus dans le sens beautiful, dans le sens quelque chose qui est joli. Donc par exemple, I wish you a beautiful morning, quand on vous souhaite un bon matin, au final on vous souhaite une agréable, une jolie, belle journée, etc. Voilà, c'est ça qui est l'idée derrière. Traduire une idée plutôt qu'un mot, ça aussi j'étais déjà venu là-dessus, c'est très important. Donc voilà pour les premières réflexions. Ensuite, toujours essayer d'accrocher les choses nouvelles que vous apprenez. Je redécouvre mon cours en même temps, mais je voulais vraiment vous partager ça. Toujours accrocher une nouvelle connaissance avec des connaissances que vous avez déjà. Ça restera plus facilement. Ici, vous avez quelque chose qui se dit como está. Como está pour dire comment ça va. Et comme de par hasard, ça ressemble, enfin comme de par hasard, c'est pas hasard parce qu'il y avait des Espagnols pendant, ça fait 3 siècles, je crois qu'ils étaient aux Philippines, eh bien ça ressemble à l'espagnol. Voilà. Et donc, essayez d'accrocher, si vous connaissez l'espagnol, en plus généralement le comment ça va en espagnol, eh bien tout le monde l'a déjà entendu, eh bien accrochez-le à des connaissances déjà présentes dans votre cerveau, ça restera plus facilement. Bien évidemment, après on mettra en place la répétition espacée, etc. 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 Donc posez toujours des questions.
essayez, dès que vous avez quelque chose de nouveau ou qui vous paraît pas très clair, parce qu'il faut comprendre pour apprendre, posez la question et essayez de réutiliser tout de suite avec déjà les premières connaissances. Vous voyez, c'était mon premier cours, enfin pour mon premier ouais, cours, voilà. Et bien tout de suite j'ai essayé de reformuler, vous voyez, dès les premiers mots ici, pourquoi est-ce que j'utiliserais pas ma beauté ici, et de poser la question et de tenter la chose. Parfois ça marche pas, mais dans tous les cas, vous avez mis en pratique dès les premières minutes et vous pouvez l'accrocher plus facilement donc dans votre cerveau. Voilà, donc là c'est pareil, on me dit tiens t'es bon toi, je lui dis bah tiens pourquoi est-ce que ici je pourrais pas utiliser le magenta comme je vous disais donc tout à l'heure. Et là ça voudrait dire tiens toi t'es beau. Ça marche aussi bien évidemment, mais c'est pas l'effet recherché, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on avait aussi, bah voilà, aussi ça c'était très très important, parce qu'au début lorsqu'elle me dit ça, donc je la remercie, elle me répond cela et elle me dit ça veut dire de rien. Et alors je lui dis bah tiens est-ce que tu pourrais décomposer, parce que là aussi c'est pareil dans le vocabulaire, généralement dans les cours on va dire traditionnels, on va vous dire ça c'est de rien. Voilà, alors bien évidemment l'idée qui est derrière c'est de rien, sauf que nous avons ici un terme qui indique une négation. Ici nous avons la fameuse particule possessive qu'on avait vue donc un peu plus haut, et ici on a l'idée de problème, donc ça veut dire pas de problème. Alors pourquoi pas apprendre en plus de l'idée bien évidemment les termes de manière décomposée, toujours tout découper en petits morceaux lorsque vous découvrez quelque chose de nouveau, et là aussi ça reste plus facilement. Voilà, et bien évidemment tout de suite passer à l'utilisation de la langue, parce que lorsque vous allez apprendre une nouvelle langue par exemple, vous allez tout le temps demander comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce qu'on dit ça, est-ce que ça va, pourquoi, etc., etc. Alors si vous savez pas dire, alors que c'est des choses que vous allez utiliser tout le temps, et la répétition on sait que ça aide à ancrer les choses dans le cerveau, si vous savez pas dire comment est-ce qu'on dit ça, ou bien alors pourquoi, eh bien apprenez-le tout de suite, apprenez à le dire en chinois, en français, en anglais, enfin en français je pense que ça va, en tagalog, en russe ou en japonais, etc., etc. Voilà, donc moi tout de suite, je me rends compte que là on était à 20 minutes de cours, hein, j'ai fait un petit cours d'une lumière, eh bien je demandais comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce qu'on dit ça, pourquoi est-ce que tu dis ça comme ça. Eh bien demandez comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce qu'on dit ça en tagalog ou en chinois ou en n'importe quoi. Si par exemple là vous apprenez le chinois et que vous savez toujours pas dire comment est-ce qu'on dit ça en chinois, eh bien il y a un souci, parce que vous avez toujours passé par le français ou l'anglais du coup pour poser cette question. Alors que si vous savez dire par exemple je sais pas moi merci, vous dites thank you comment est-ce qu'on dit merci en chinois, et que vous le posez en chinois, et bien là tout de suite vous ancrez une habitude, vous passez votre cerveau en chinois dès les premiers moments. Donc vous pouvez commencer à parler déjà dans la langue cible dès les premières dizaines de minutes, c'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Voilà, alors ensuite, alors, mon écran il vient tout vert mais je sais pas si c'est grave ou pas. Ensuite, eh bien, on a fait la petite partie marrante, on a eu les premières connaissances, c'est motivant, et la motivation on sait que ça va nous aider bien évidemment. Vous pouvez passer aussi à l'analyse, voilà. Est-ce que vous allez avoir de la grammaire? Comment sont formées les phrases? Comment les bases de la prononciation? Vous devez attaquer ça tout de suite, parce que ça sera un problème pour vous sinon après. Dans une langue, on a une partie de vocabulaire, donc il va falloir apprendre 1200 mots rapidement. Et pour ça va pas être très difficile, parce qu'on va avoir des outils donc à notre disposition, comme la mémorisation espacée avec des flashcards Anki par exemple. Mais si vous savez pas par exemple faire des phrases de base, eh bien vous allez être bloqué. Si vous connaissez pas les règles de base, vous allez pas être bloqué. Vous allez être bloqué. Et ce qu'il va falloir faire, c'est voir ça et voir ce qui va nous poser problème. Est-ce que on a des conjugaisons? Si on a des conjugaisons, est-ce qu'on peut apprendre des verbes principaux qu'on va pouvoir réutiliser tout le temps en mettant le verbe donc suivant, le verbe qu'on va utiliser dans notre phrase, à l'infinitif? Par exemple, si vous voulez dire j'ai besoin de quelque chose, par exemple vous voulez manger une pomme, vous savez pas dire manger, vous savez pas conjuguer le verbe manger. Par contre vous savez dire des verbes principaux comme vous voyez ici en bas, comme avoir besoin ou quelque chose. Eh bien vous pouvez utiliser le terme j'ai besoin de manger. Voilà, vous savez pas conjuguer manger, vouloir ou n'importe quoi, mais par contre vous savez conjuguer besoin, avoir besoin, donc dans les verbes principaux, eh bien vous pouvez exprimer déjà énormément de choses. Voilà, j'ai besoin, vous cherchez par exemple un hôtel, vous savez pas conjuguer le verbe chercher. Eh bien vous pouvez dire j'ai besoin d'un hôtel, ou j'ai besoin de chercher un hôtel. Alors bien évidemment c'est un peu plus lourd, mais vous faites une phrase sans faute, et vous avez possibilité de vous exprimer déjà tout de suite.
sans connaître la grammaire. Voilà, la grammaire, je déteste ça, je l'ai sûrement déjà dit maintes fois, mais vous pouvez donc tout de suite attaquer vos phrases sans avoir à apprendre la grammaire. Vous apprenez juste la grammaire pour des choses qui vont vous permettre de hacker un petit peu, de pirater, de je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça en français, de briser hein, la grammaire, de plus faire que la grammaire est un problème, que la grammaire donc elle soit plus un problème, et vous pouvez tout de suite passer à l'action, à la pratique de la langue. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut apprendre des langues donc très très rapidement. Donc en l'occurrence voilà des verbes principaux, vous les avez ici, hein. Donc là c'est une analyse des phrases et des structures et des vocabulaires et des conjugaisons, comment est-ce que c'est un petit peu construit la langue. Je me suis basé sur les phrases de Tim Ferriss dans son livre eh bien je sais plus lequel, donc Tim Ferriss en tout cas, un très bon auteur, que j'utilise donc maintenant facilement, fréquemment j'ai envie de dire, lorsque je regarde, je découvre, je décortique une nouvelle langue, et ensuite donc on passe aux verbes principaux là aussi, ça aussi c'est une très bonne idée donc pour supprimer la grammaire, une idée aussi qu'on retrouvait d'ailleurs dans le livre de Tim Ferriss là aussi. Alors, vous analysez ensuite cela. Vous analysez cela, vous analysez comment est-ce qu'on fait les conjugaisons, vous voyez par exemple le verbe être, qu'on va retrouver ici souvent, les verbes principaux, et vous apprenez les premières conjugaisons, et ensuite qu'est-ce qui vous reste à faire? Qu'est-ce qui vous reste à faire? Eh bien tout simplement travailler le vocabulaire par fréquence. C'est-à-dire que là j'avais passé environ une demi-heure de cours, et après cette première demi-heure de cours, alors bien évidemment c'est moi qui avais créé et conçu le cours, eh bien j'avais déjà l'essentiel pour comprendre comment est construit la langue. Et ensuite, ben, il me fallait donc et la grammaire, donc du coup la grammaire on l'a un petit peu supprimée avec cette technique ici. Il me reste ensuite donc la prononciation. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai demandé à mon assistante de m'enregistrer donc toutes ces phrases ainsi que tous les termes de vocabulaire en tagalog ici, donc en fichier MP3 sur son ordinateur, et de me les envoyer. Voilà, pour découvrir la prononciation. J'ai pas commencé tout de suite à regarder comment est-ce qu'on va prononcer le A, comment est-ce qu'on va prononcer le B, le C, le D, le E, le F, le G, machin chose. Non, parce que c'est même pas d'ailleurs forcément clair. Voilà, par exemple le C en français ça se prononce C, mais pourquoi est-ce que dans Cédric on a un qui se prononce C et l'autre qui se prononce que? Voilà, ça nous aide pas. Donc ça me permet aussi, en regardant déjà toute cette base de vocabulaire qui est déjà assez représentative donc de la langue, de pouvoir aborder la prononciation. Allez alors donc en une heure de cours, donc une demi-heure de cours en fait, plus une demi-heure eh bien d'écoute, de pratique et de métage, j'ai envie de dire, des termes de vocabulaire dans le logiciel de flashcards, j'avais déjà découvert le tagalog et commencé à parler le tagalog. Voilà comment est-ce que j'aborde une langue et comment est-ce que je vous recommande de l'aborder. Alors comment est-ce qu'on va travailler ensuite? Eh bien, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on va peut-être vous faire une petite série sur le polyglottisme, voilà, pour l'apprentissage des langues, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Ça, notamment, hein, ça c'est vraiment génial, ça a révolutionné ma relation avec le russe. Voilà, alors l'allemand j'avais rebossé, et ensuite là par contre pour le russe, ça m'avait été aussi très utile. La grammaire allemande, la grammaire russe d'ailleurs c'est assez proche sur les concepts. Donc si comme moi vous n'aimez pas la grammaire, eh bien tout simplement supprimez-la, et puis vous y arriverez donc à petite dose ensuite au fur et à mesure, hein, parce que passer vraiment des heures de cours à apprendre du vocabulaire qui n'est pas fréquent et de la grammaire qui vous sera pas forcément utile ou dont vous pouvez vous passer donc pour aborder la langue et vos premières conversations, eh bien tout simplement oubliez-les et puis voilà quoi. C'est ce que je vous recommande. Voilà, je pense que c'était vraiment important de vous montrer ça. Alors je sais qu'on fait beaucoup de chinois sur ma chaîne parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, mais la découverte des langues, notamment l'anglais, hein, j'étais vraiment passionné par l'anglais avant de passer au chinois, c'est quelque chose qui mérite d'être étudié. Apprendre à apprendre une langue, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être travaillé. Voilà pourquoi est-ce que je vous invite vraiment à regarder tout ce que je vous propose sur le chinois et à les mettre en pratique. Dès que vous avez une difficulté, cherchez une astuce. Voilà, la grammaire par exemple, moi la grammaire c'est vraiment quelque chose que je déteste. Alors j'étais content avec le chinois parce que on n'a pas vraiment de grammaire. Alors il y a encore des gens qui vont me dire oui mais il y a de la grammaire et des structures et de la syntaxe ou blablabla, mais par rapport à du russe ou à de l'allemand ou même du latin si ça vous intéresse, eh bien on est quand même plutôt bien servi. Voilà. Allez,
à demain peut-être, ou à la prochaine fois, je sais pas quand est-ce que je publierai ma prochaine leçon, hein, j'avais fait ça il y a un moment, je sais même pas où est-ce qu'il est le fichier suivant, mais je retrouverai mes notes et puis je vous enverrai ça. Bye bye.